Salut à tous. Aujourd'hui on va faire un petit débrief du chauffage Webasto économique aftermarket là, plus communément appelé Shinbasto. On va en profiter aussi pour faire une petite mesure des consommations lors des mises en route et arrêts. Donc là je vais sans tarder le mettre en marche, ce petit chauffage. Voilà, là il est branché sur le filet clou gros fusible. Tac, on le met à peu près au minimum, hein. Voilà, minimum. Donc là, on va regarder un peu ce que l'ampèremètre nous indique. Donc là, on voit qu'on a une montée quand même vers les 18 ampères. 18 ampères, on doit être dans une phase de préchauffe, je suppose. Donc là, il y a une petite bougie qui permet de préchauffer le brûleur, c'est un peu comme un moteur diesel en fait, hein. Le gazole, il faut préchauffer avant tout allumage. Donc là, on a une consommation aux alentours des 9 ampères, un peu moins. Cette phase est quand même assez longue, vous allez voir, ça prend, je sais pas, 1 minute et demie à peu près, chose comme ça. Et on a environ la même, je dirais, à l'arrêt. Après, ça dépend si votre chauffage est très très chaud ou pas, parce que l'arrêt, d'après ce que j'ai pu comprendre, il va se faire lorsque le chauffage aura jugé que son corps de chauffe est suffisamment froid pour couper la ventilation. Ce qui n'est pas idiot en soi, parce que ça évite d'avoir un corps de chauffe qui soit bouillant lorsque tout a arrêté. On le ventile jusqu'à ce qu'il soit suffisamment refroidi, quoi. Voilà, donc là on entend à peine la pompe. Je sais pas si. Je sais pas si c'est audible. Après ça reste une phase qui est quand même assez longue. Dans le sens où là le chauffage il ventile doucement. Il va accélérer. Euh, et au bout d'un moment on aura un peu de chaleur. Mais là on est toujours sur une consommation. Tout à l'heure on était à un peu moins de 9, là on est à plus de 9. Donc on se rapproche du 10 ampères. Donc là on a le bruit caractéristique de l'avion qui décolle, hein, voilà. C'est pas forcément le bruit le plus sympathique pour les voisins, on va dire. Quand on est dans un endroit où il y a plusieurs camping-cars d'arrêté, voilà, c'est pas forcément très cool pour eux, mais bon, au moins on a le cul au chaud. Et ben voilà, eux ils font du camping avec les jouets et des agréments qui en font partie, hein, voilà. Donc là je commence à avoir de l'air chaud là. Tac, on referme. Là on commence à avoir de l'air chaud. Ça fait 3 minutes à peu près que c'est lancé, donc il y a une petite période de mise en route quand même. Je pense pas qu'on ait ce phénomène là sur les vrais Webasto. Je pense que c'est plus court. Donc là je vais couper la vidéo, je vais laisser tourner un petit peu. Et on va le laisser chauffer. Et on reprendra la vidéo pour la phase de refroidissement avec les consommations et tout ce qui va bien. Voilà, à tout à l'heure. J'ai été un peu vite. Euh, j'ai oublié de vous montrer la conso en fonctionnement. Donc nous sommes à 2 ampères, si je ne m'abuse. Donc voilà, 2 ampères, ce qui est, on va dire, relativement correct. 2 ampères en marche mini. On va pouvoir faire le test de le pousser à fond, hein. Soyons fous, pardon. Puisqu'on est là, profitons-en. Donc là, il est à fond, là. Et on va observer, j'imagine, une petite augmentation de la conso. Alors logiquement, si on va plus vite, la pompe doseuse va fonctionner à une fréquence plus élevée, donc elle va envoyer plus de carburant au brûleur. Le ventilateur, lui, va tourner plus vite. On l'entend s'accélérer là petit à petit. Et le chauffage va consommer aussi plus de gazole, hein, forcément. Mais la consommation, elle va pas être non plus multipliée par 2 ou 3, quoi. Vous allez voir, on va peut-être arriver à 3 ampères, je sais pas, peut-être un peu moins. Mais à mon avis, on va pas aller au-delà de 3, quoi.
Ouais, donc là, on est sur un petit 260 tranquille. Ça monte, ça monte. Ouais, on va arriver à 3 je pense. Et puis là, le chauffage, il ventile à fond la caisse. Voilà. On a plus de 3. Ouais, 3. Nous sommes à 3 ampères. Donc voilà. En gros, on passe de 2 au mini en électricité à 3 ampères. Ça, c'est pour les consos électriques. Pour les consos en carburant, je saurais pas vous dire, j'ai pas fait de mesure et je vais pas m'embêter à en faire. Après, la consommation est quand même relativement faible sur ce chauffage-là. Le réservoir est pas bien gros. Il faut quand même attendre plusieurs nuits avant de le descendre. Donc je dirais que la conso du réservoir, je m'en fous un peu, quoi, clairement. Bon, là, on considère qu'on est à fond. On va pas consommer plus, je pense pas. Et là, on se retrouve vraiment tout à l'heure pour pouvoir apprécier la consommation lors de l'arrêt du chauffage. Voilà. Donc nous coupons notre petit Shinbasto. Voilà. Oh, j'aurais dû vous montrer la conso. Au passage, il m'a fait sauter la, comment dire. J'ai un deuxième Kemonemo qui permet de ne plus allumer tout ce qui est éclairage de ma cellule et diverses choses comme pompe à eau, frigo, etc. La consommation engendrée par l'arrêt, on l'a vu monter vite fait à 18 ampères. Cette consommation a fait sauter le Kemonemo. Je pense que ma batterie n'était plus très bien chargée. Du coup, là je suis à moins de 12 volts, je suis même moins que ça, je suis à moins de 11 volts 8 là. Voilà. Donc là le radiateur fonctionne sous environ 11 volts 8. J'ai plus d'éclairage, mais il continue à être alimenté pour faire son cycle d'arrêt quoi. Voilà. Cycle qui est quand même relativement long. Et je dirais avec les mêmes consommations qu'on avait observées lors de la mise en route. On se retrouve avec environ 9 ampères quand même. Donc voilà, il doit y avoir un genre de... Ah voilà, là tiens, on est redescendu à 1 ampère 3, donc là je pense qu'on n'a plus que la ventilation. On l'entend toujours tourner. Et on ne doit plus avoir de préchauffe ou je ne sais quoi, c'est un peu bizarre, c'est un peu flou l'extinction. J'ai l'impression qu'il y a une préchauffe, mais je sais pas trop pourquoi. Si certains ont des idées qui me le disent en commentaire, n'hésitez pas. Là on est purement sur de la ventilation, là on est à 2 ampères. Comme tout à l'heure lorsque le radiateur fonctionnait, on va dire en service normal, une fois que tout était lancé quoi. Il est quand même assez long à s'éteindre parce qu'il faut quand même qu'il est, comme je le disais tout à l'heure, qu'il est pleinement refroidi. Donc tant qu'on a de l'air chaud à l'arrivée, voilà, c'est quand même encore assez chaud, mais dès que ça devient plus tiède, bah là on sait que le chauffage va pas tarder à couper. Mais bon, là il a pas encore terminé. C'est un peu long, hein. Je te cache pas que ça me gave aussi, hein. J'imagine toi derrière ton écran, tu dois bouillonner, te dire putain mais cette vidéo elle me gonfle. Le mec qu'est-ce qu'il fait, filmer tout le temps son multimètre. Ah,
Ah, là on a une baisse de régime, ça va pas tarder. Et bref, si ça te gave, hein, t'hésites pas à passer un peu. Moi-même je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc je peux pas te dire saute de 30 secondes, 1 minute, tu vois. Mais là ça va pas tarder je pense. Voilà. Donc on retombe à zéro. L'extinction a été quasiment aussi longue que la mise en route je pense. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, les consommations sont quand même assez importantes, donc il faut prévoir le circuit électrique en adéquation avec les bonnes sections de fil et le fusible, vous avez celui-ci qui est vendu d'origine. Soit vous le conservez ou vous pouvez en mettre un à votre tableau, c'est selon ce que vous désirez. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle servira pour un éventuel achat de Shinbasto, qui est un produit que maintenant je peux recommander. Voilà, à bientôt tout le monde.